Bonjour, je suis Béatrice Elbez. Je vais mettre mon image en raison de choses extrêmement graves. On est le 21 novembre 2020. Voilà, cette chaîne, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne septembre 2020, est une fausse chaîne avec ma photo, mon nom, mon prénom, qui utilise la photo de ma vraie chaîne, mon nom, mon prénom. Elle a été signalée à YouTube depuis une semaine, puisqu'il y avait déjà 5 vidéos dessus, dégueulasses, hein, ignobles. YouTube ne fait rien, est très clairement complice. Hein. Donc, de cette persécution criminelle publique avec diffamation, atteinte aux droits d'auteur, incitation au suicide, je ne suis absolument pas suicidaire, je ne me suiciderai pas, rassurez-vous. Avec, je vais continuer, est-ce que je fais l'autre? Non. Avec incitation au suicide, je ne suis pas suicidaire, je ne prends aucun médicament, hein, même si la police est venue le 25 novembre faire croire que je voulais me suicider, derrière la porte avec 9 fonctionnaires, 4 policiers, 5 pompiers à 6 heures du matin un lundi. C'était une opération planifiée. Mais comme derrière la porte, j'ai dit, j'ai jamais écrit de commentaires suicidaires, ce qui est vrai, c'était des faux qui ont été faits dès début novembre. Il a commencé à y avoir des faux avec usurpation de mon identité. Eh bien, je n'ai été sauvée, ils ont commencé d'enfoncer la porte. Alors que je leur disais, mais je vais bien, je n'ai écrit aucun commentaire suicidaire. Ils ont enfoncé la porte. J'ai ouvert avant qu'ils aient pu l'enfoncer totalement. Ils avaient commencé à donner 3 grands coups de bélier. Mais moi, j'avais vite appelé quelqu'un. Je lui ai dit, appelle mon avocate si je me retrouve si on m'embarque, il y a danger pour ma sécurité. Il y a un coup fourré. 6 heures du matin, un lundi, 9 fonctionnaires. Ils sont rentrés, m'ont imposé un acte médical, une prise de tension pour raconter qu'il n'y avait pas la même à droite à gauche, ce qui est un motif pour embarquer les gens aux urgences. Hein. Donc ils avaient tout préparé, inspecté mon logement, mais finalement un policier a parlé avec le commissaire, sûrement au fond du logement, et comme quelqu'un entendait tout, puisque j'avais laissé le portable ouvert, je disais à la personne d'écouter tout, ils n'ont pas pu raconter ce qu'ils voulaient. Ils sont donc partis. Parce ils avaient sûrement préparé de dire que j'étais suicidée dans un état épouvantable. Ils ont recommencé en avril 2020, à réenfoncer ma porte. Hein, le 12 avril 2020, en sachant que j'avais pas de carte SIM, donc pas de portable, mais j'ai appelé avec mon portable, avec mon fixe, une personne pendant qu'ils commençaient d'enfoncer la porte. Cette fois-ci, ils sont venus avec des histoires on nous a appelé pour dire que vous avez pris des médicaments. C'était Nicolas Godon, une personne qu'ils ont utilisée pour mettre des faux sur Amazon, mis en meilleur commentaire avec la complicité d'Amazon, qu'ils ont utilisé pour appeler la police. Ils m'ont dit, c'est Nicolas Godon qui nous a appelé pour dire que vous aviez pris des médicaments. J'ai dit, mais j'ai pris aucun médicament derrière la porte, je vais bien. On va enfoncer la porte. Heureusement, j'ai appelé avec le fixe une autre personne, j'ai réussi à la voir et ils ont vu qu'il y avait quelqu'un. Bah, si elle nous dit que vous allez bien, on partira. Bah, je leur dis, allez-y, elle va vous le dire. La personne leur a dit, mais vous avez vu le barouf que vous faites? Oui, elle va très bien. Parce qu'ils étaient là à raconter que j'avais pris des médicaments alors que je ne prends aucun médicament. Il y a donc une volonté, sûrement via Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes dans ma terrifiante affaire. Hein, c'est une persécution, c'est plus la peine de la cacher. On est face à des méthodes épouvantables de persécution criminelle via un réseau criminel qui est celui, très clairement, de Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes impliqué dès 2002 dans mon affaire qui a commencé fin 2002, harcèlement criminel en réseau, c'est-à-dire traque en psychiatrie, harcèlement sonore nocturne, en parallèle, et il était ministre de l'Intérieur. Embarquement menotté, menace d'internement dès 2004 par la police avec rien à l'appui, malgré des rapports acoustiques, des témoignages comme quoi il y avait un harcèlement nocturne dans mon logement. Ils ont fait comme si je devais être internée. Le lendemain, je suis menacée d'internement. Embarqué menotté devant un psychiatre qui n'a pas fait de dossier. Et le lendemain, puisqu'il ne savait pas pourquoi j'étais là et que j'étais très calme, le lendemain, j'appelle le commissaire, il me menace d'internement au motif que j'entendrais des bruits qui n'existent pas. Il faut voir un psychiatre. Hein, il y a des bruits de moteur partout la nuit. Vous savez bien. Donc voilà, c'était le gros stratagème. On l'a fait interner en faisant croire qu'elle entend des bruits qui n'existent pas. Alors qu'ils avaient, dès 2003 et dès 2002, elle a été à la police, Fatima Magani, elle a été dégagée en même temps que moi, harcelée de façon nocturne à son logement, on était séparés par un mur mitoyen. Il y avait le rapport acoustique de la LASA, fait en pleine nuit. À l'époque, j'avais réussi à faire ça, témoignant que ces nuisances n'étaient pas de l'ordre du fantasme, qu'elles étaient bel et bien réelles. Il y a le témoignage de Christian Deves en 2006 qui a dormi à mon logement puisqu'il savait que j'étais menacée d'internement avec Jacques Nemo. Je venais une fois par mois. Pour que je ne sois pas isolée, puisque j'étais isolée, qu'ils avaient compris qu'il y avait une affaire grave pour m'interner avec des mensonges, avec un stratagème criminel. Et donc, il a assisté au harcèlement. Il a fait un témoignage en justice dès 2006 qui a été produit en justice sur le harcèlement criminel, sur le harcèlement sonore nocturne indéniable avec bruit de moteur, etc. Exactement comme Fatima Magani et comme le rapport acoustique de la LASA. Voilà.
Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. C'est pour la justice. Mais là, on est. La police est donc venue 2 fois. Il y a eu un internement fait, je le dis rapidement aussi, en 2013, c'est-à-dire 11 ans après le début de mon affaire. Ah oui, voilà. Et puis, il est impliqué nommément Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut une puissance politique pour faire des choses comme ça. Des internements avec uniquement des faux, un internement donc en 2006 de 26 jours, avec uniquement des mensonges, de menaces des collègues, pas de nom, pas de fait, rien. Et hallucination auditive, ils n'ont pas précisé, parce que tout est bidon, et qu'il y avait des rapports acoustiques, mais le but c'était ça, mais donc il n'y avait rien dans ce dossier. On a gagné contre l'État avec avocat de ténor du barreau, on a gagné contre l'État sur la totalité, contre l'internement, contre la privation de liberté, contre les soins forcés, et elle a une procédure en cours pour demander la destruction de tous les documents psychiatriques entre 2013 et 2018, c'est-à-dire les seuls existants dans ma vie, c'est-à-dire les 26 jours d'internement en 2013 et le suivi obligatoire pendant tout le temps du procès, 3 ans et demi, où ils ont continué à écrire des saloperies sur moi, les experts psychiatres auprès des tribunaux. Donc ils l'ont fait sur consigne. Et elle a parlé de grave diffamation et demande la destruction de tout le dossier pour cette raison. Eh bien, on est dans une affaire étatique, très clairement. Seule une puissance politique très forte peut faire faire des diffamations à plusieurs experts psychiatres auprès des tribunaux, peut faire interner une personne avec uniquement des mensonges du rectorat en faisant bloquer un train quand je revenais chez moi, en racontant une menace des collègues et tout, ils ont fait bloquer un train comme dans un film, faire des fautes sur ma santé mentale par des chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre qui ont mis schizophrène, troubles du comportement, dangerosité, avec rien à l'appui. On est dans quelque chose d'horrible. Mon père, à qui j'ai demandé de m'aider, a été fait passer pour fou très vite, avec une invention de maladie juive génétique très rare, a posteriori, après qu'on l'ait balancé aux urgences, quand il a commencé à faire des accusations de dossiers psychiatriques, à dire qu'au téléphone, eh bien, hop, il s'est retrouvé 3-4 jours après balancé aux urgences avec ce diagnostic pour l'empêcher de porter plainte, vite le mettre sous tutelle. Sans doute ce qui était prévu pour moi le 25 novembre 2019. On m'aurait soit déclarée morte, soit déclarée mise dans un état terrible, mise sous tutelle avec un faux diagnostic sur les symptômes de torture électronique que je subis depuis la sortie d'internement, c'est-à-dire depuis le 12 novembre 2013, un peu après la sortie. Ils ont commencé à me brûler, ce qu'on appelle le slow kill, qui est toujours là. Des brûlures par micro-ondes, confirmées par Barry Trower, expert en micro-ondes, expert à la Navy, qui a confirmé ces meurtres sur des opposants par micro-ondes ciblés. Alors je le dis à la justice si elle l'ignore, puisque ce document est pour la justice. On est dans quelque chose de grave puisque je subis ça, c'est-à-dire que je suis diabolisée, faite passer pour folle. Mon recueil de poèmes que les gens qualifient de chef-d'œuvre fabuleux est bloqué. Une vente en 8 mois, depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 8 mois. Avril, mai, juin. Même, je ne sais même pas s'il y avait en mars si j'ai eu des ventes ou pas. Mais au moins depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Depuis 8 mois, une seule vente. Alors que les gens parlent de poèmes magnifiques, extraordinaires, ont mis des éloges, qui sont d'ailleurs retirés en douce par YouTube, mais des éloges faramineux, génie poétique, poèmes époustouflants, une vente en 8 mois. Une seule vente, parce que la page est bloquée, les ventes ne sont pas notifiées, on est dans des choses graves, d'escroquerie. J'avais eu preuve pour 3 ventes qui n'étaient pas notifiées. S'il y en a eu 3, il y a dû y en avoir plein d'autres. On ne peut plus m'appeler sur mon portable, donc on ne peut plus me laisser le numéro des ventes par SMS, puisque mon portable a les appels entrants quasi bloqués. Les SMS supprimés à distance, les messages vocaux supprimés à distance, tout comme tous les commentaires sous mes vidéos, supprimés frauduleusement, et puis mes vidéos avec une fraude aux vues, like, abonnés hallucinante, pour que on ne voie pas mes vidéos. Et pendant ce temps, on a des vidéos qui sont faites sur une fausse chaîne, 14, apparemment ils ont mis 14 vidéos, j'ai vu tout à l'heure, que des vidéos pour faire comme si c'est moi qui les avais faites, une partie de l'amputation de la jambe de mon père, Jean-Claude Ramy-Melbès, je viens d'en découvrir d'autres là que je n'avais pas vues. Jean-Claude Ramy-Melbès disséqué après sa mort, 197 vues. Regardez, on est dans des choses gravissimes. Et d'abord, je vous montre. C'est bien la photo de mon avatar de ma chaîne, mon nom, mon prénom. J'ai signalé à YouTube, YouTube ne fait rien et donc complice de ces procédés de persécution criminelle publique sur les réseaux. On est dans quelque chose d'horrible pour faire croire que je vais me suicider. Je t'en prie Dieu, je souhaite rejoindre mon père. Jean-Claude, il est décédé en 2013. On va regarder cette vidéo, voilà, vous allez voir. Et tout ça est laissé en place. Regardez. Donc je porte plainte, bien évidemment, je vais aller jusqu'à la partie civile. Je t'en prie, je souhaite rejoindre mon père Jean-Claude Ramy-Melbès. Suicide, moi, le lobby. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils sont en train de préparer encore un faux suicide. Je ne suis pas suicidaire, ne l'ai jamais été. C'est un mensonge, c'est parce qu'ils veulent se débarrasser de moi. Le 25 novembre 2019, le but était sans doute soit de me mettre dans un état terrible, donc de mettre un faux diagnostic sur mes symptômes pour cacher la torture électronique,
et de me mettre sous tutelle pour qu'on n'entende plus parler de moi, puis après on fout mon recueil à la poubelle et on dit mais elle était folle, la torture électronique n'existe pas, et puis elle n'a jamais, il n'y a pas de persécution. Voilà, c'est ça les méthodes. Les méthodes sont terrifiantes, abjectes d'une criminalité absolue et nécessitant une puissance politique très forte derrière. En l'occurrence, c'est Nicolas Sarkozy ici, c'est très clair, puisque ministre de l'Intérieur dès 2002, or mon affaire a commencé fin 2002 avec le harcèlement de criminels en réseau, c'est-à-dire une traque en psychiatrie infondée et un harcèlement sonore nocturne prouvé au logement, qui n'a pas cessé depuis et qui maintenant est directement dans l'oreille interne depuis 2019. Parce qu'il y a beaucoup de progrès, il y a 18 ans, on est dans la fin de la 18e année de persécution, c'est un crescendo dans l'horreur, avec des documents dès 2002 sur Fatima Magani qui était empêchée de dormir comme moi, voisine mitoyenne, ils nous ont dégagés en même temps, elle parle de bruit de moteur, de vibrations, elle a été voir la police, ils nous ont dégagés. Moi j'arrive à Nanterre, rebelote, dès 2004 on me menace d'internement au motif que j'entendrais des bruits qui n'existaient pas, alors que dès 2003 il y avait aussi un rapport acoustique fait à mon logement à Saint-Cloud, prouvant les nuisances, qu'il y avait des appareils qui fonctionnaient, qu'il fallait inspecter les appareils dans le logement du dessus, que les nuisances n'étaient absolument pas de l'ordre du fantasme, c'est mis noir sur blanc. Ces documents sont sur mon blog, bien évidemment, et ont été produits en justice, et menace d'internement dès 2004, et dès 2006, eh bien, Nicolas Sarkozy est impliqué nommément par la police après m'avoir embarqué menotté. J'ai porté plainte, la plainte traitée en mascarade. Le commissaire m'a menacé d'internement le lendemain en me disant « Il faut voir un psychiatre partout où vous irez, il y aura des bruits de moteur la nuit. » Alors qu'il savait très bien que je n'inventais pas, qu'il avait toutes les preuves. On est donc dans un stratagème criminel. Quelqu'un, d'ailleurs, à la préfecture racontait qu'il y avait un dossier psychiatrique, il ne fallait pas s'en mêler, pas en parler. Or, c'est un gardien au PDHLM, Roland Vurbel, qui m'en avait informé, que j'avais interrogé, un type très très bien, et qui s'est retrouvé avec un malaise dans sa loge et décédé 3 mois après que j'ai reconverti ma plainte avec partie civile contre la police. Or, je citais ses propos dedans, pour prouver qu'il y avait une machination à la préfecture, puisqu'il n'y avait aucun dossier psychiatrique. Donc, j'aurais sans doute pas dû le faire, on est dans des choses extrêmement graves. Voilà, donc là, on est avec plein de vidéos, pour faire croire que c'est moi qui les ai faites. Elles sont faites avec mon nom, mon avatar, nouvelle chaîne, donc les gens croient que c'est moi, et voilà. Suicidez-moi, le lobby, comme si, donc je ne sais pas s'ils sont en train de préparer un assassinat, ce sera un assassinat, hein. Moi je ne suis absolument pas suicidaire, ne l'ai jamais été. La police a tenté donc le 25 novembre 2019 de faire croire que je m'étais suicidée, ils n'ont pas pu, puisqu'il y avait quelqu'un au téléphone qui entendait tout, donc un policier a parlementé avec le commissaire, finalement ils sont partis, après m'avoir imposé un acte médical de prise de tension, après avoir inspecté mon logement sans droit, après avoir commencé d'enfoncer la porte, j'ai fini par ouvrir, ils enfonçaient la porte alors que je leur disais, j'ai jamais écrit de commentaire suicidaire, tout était préparé, c'est le sens de mon dépôt de plainte avec partie civile, sur les venues répétées de la police avec des mensonges. En avril 2020, ils ont raconté, on nous a dit que vous avez pris des médicaments, ils ont commencé d'enfoncer la porte, j'ai appelé à toute vitesse avec mon fixe, ils savaient, sont venus pendant la semaine où je n'avais pas de carte SIM, donc ils pensaient que j'avais pas de portable, puisque les opérations des pompiers se font aussi en corrélation avec la police. On est donc dans des opérations monstrueuses, où je pourrais être soit sous tutelle dans un état très détruit avec un faux diagnostic sur mes symptômes pour cacher la torture électronique, puisque la torture électronique, Barry Trower a confirmé que ça rendait, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, enfin qu'on mourrait, oui je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo qui n'allait pas, on mourrait à petit feu, on tombait malade de façon chronique et on mourrait dans les années qui suivent à petit feu. Il est expert en micro-ondes à la Navy. Et ce sont les opposants qui sont ciblés par micro-ondes, sans doute par relais satellitaire, probablement par puce ou microcapteur. La méthode n'a pas été révélée. Et moi, j'ai commencé donc le 12 novembre 2013, 11 ans après le début de ma persécution, au sortir d'un internement de 26 jours, peu après, j'ai commencé à être brûlé, jour et nuit, non-stop depuis, à des intensités variables. Et en 2019, ils ont introduit un bruit dans l'oreille, parce qu'il y a du progrès depuis, un bruit électronique très fort pour une privation de sommeil criminelle. Ils mettent le volume autant qu'ils peuvent. Maintenant, depuis 2-3 jours, ils le laissent aussi en journée. Ils le baissent un peu, mais ils le laissent, de manière à m'épuiser. Et cette nuit était monstrueuse. Pas pouvoir dormir ou d'un sommeil comateux très peu, très très peu, puisqu'ils m'ont empêché pendant des heures. Je suis là à lutter pendant des heures avec un vacarme qui ressemble à comme dans les toilettes, là, après qu'on ait tiré la chasse, il y a un espèce de bruit bizarre, pourri et très très fort. Ben, c'est un vacarme comme ça
qu'ils me font la nuit, terrible, avec lequel effectivement je n'entends même plus mon alarme portable. Quand je me lève la nuit, eh bien je l'entends ce bruit, et après quand je me lève définitivement, vers 17-18 heures, là il commence à baisser le bruit, mais il ne le baisse pas comme avant, il le laisse beaucoup plus fort, ce qui fait que je vis avec cette nuisance, ce viol sur ma personne, hein, par torture électronique. Voilà. Alors je t'en prie mon Dieu, nanana, on va écouter. Voilà, on va voir l'horreur, voilà, regardez. Pour faire croire que je veux mourir. Hein. Regardez. Alors que mon père est décédé, hein, victime collatérale grave dans mon affaire, avec un faux dossier de fou, avec une fausse maladie juive génétique très rare, inventée a posteriori, après l'avoir... vocation la politique après, attendez. Après l'avoir justement embarqué aux urgences. Hein, il n'a rien pu faire, il était myopathe sur un fauteuil roulant. Ils ont parlé de maladie génétique juive très rare. Il avait fait un dossier psychiatrique avant, juste après que j'ai appelé mon père en 2006. Donc tout ça n'est pas un hasard. Une fille et son père ne deviendraient pas fous en même temps. Mon père a fait des accusations devant ma tante et moi à l'hôpital. Elles ont été mises de côté par la justice. Quand j'ai déposé plainte pour mise en danger grave de la vie de mon père, quand j'ai déposé plainte pour embarquement menotté avec rien à l'appui, aucun dossier psychiatrique, rien du tout, en 2004, eh bien la plainte a été traitée en mascarade. Je l'ai reconvertie avec partie civile. Tous les documents ont été mis de côté. Et donc Sarkozy est impliqué nommément en 2006, parce qu'en 2006, il a reçu des courriers en mon soutien par la LCR de Besancenot, par Noël Mamère, député, par mon directeur de labo, Jacques Nemo, par Christian Deves, secrétaire national des syndicats, qui ont attesté de ma bonne santé mentale et demandé que le harcèlement à mon domicile cesse, notamment nocturne, hein, que ces procédés cessent. Et bien, l'affaire est devenue horrible, puisque j'ai appelé mon père juste après, le mois d'après, et là, peu de temps après, et là, comme il m'a dit, ne t'inquiète pas ma fille, je sais que tu n'es pas folle, moi vivant, on n'internera aucun de mes enfants, eh bien... il s'est retrouvé victime puisqu'il y avait des droits parentaux déchus. Le dossier a été falsifié en justice sur mes droits parentaux déchus. Hein, ma mère très violente depuis l'enfance sur ma sœur et moi, nous deux étant partie mineure, preuve à l'appui, il y a eu un jugement. Tout le dossier a été trafiqué pour faire croire que moi j'étais violente, avec aucun exemple, pour cacher toute la violence de ma mère et rétablir donc ainsi frauduleusement les droits parentaux déchus. Mon père étant intègre, ils l'ont écarté. Et, ma mère est instrumentalisée à mort, mais mon père est devenu gênant dès cette date. Donc il s'est retrouvé très vite, 2 mois après que je l'ai recontacté, avec un dossier psychiatrique bidon. Il a fait des accusations devant ma tante et moi à l'hôpital. Ils l'ont balancé aux urgences, parce qu'ils l'ont balancé aux urgences peu après son dossier psychiatrique bidon, et qu'il a commencé à parler au téléphone de dossier psychiatrique bidon. Et ils l'ont balancé aux urgences, ils ont inventé une maladie juive génétique très rare, par un neurologue du CHU Rangueil-Toulouse, pour faire croire que... pour faire croire, je fais des vidéos dans l'état de fatigue où je suis, pour faire croire, puisque criminellement privé de sommeil, brûlé par micro-ondes, c'est une persécution monstrueuse. On est dans la criminalité absolue. Et cette nouvelle chaîne va vous le prouver. Et donc, est un élément de plus, mais c'est pas ça fait partie. On dirait qu'ils sont en train d'essayer de préparer un faux suicide. Je ne suis absolument pas suicidaire, je le redis, je ne l'ai jamais été, je ne prends aucun médicament. Donc, mon père s'est retrouvé... affublé d'un faux dossier psychiatrique, puis d'une fausse maladie juive génétique très rare, mis sous tutelle très vite puisqu'ils l'ont détruit. Et donc il n'a pas pu porter plainte contre son dossier psychiatrique. Et il est décédé sans que j'ai pu le revoir. Avec interdiction pour moi de le revoir, j'ai déposé plainte pour mise en danger grave de la vie de mon père. Avec les dépositions à la gendarmerie de ma tante et les miennes, tout a été caché. Déposition sur les accusations de mon père faites devant nous à l'hôpital. Il parlait difficilement, mais très clairement, il était... Il savait parfaitement ce qu'il disait. Ma tante le connaît depuis 50 ans, le connaissait depuis 50 ans. Et moi, je connais aussi mon père. Donc, il a fait des accusations devant nous. Tout a été mis de côté. Bon, je reviens ici à cette affaire. Je t'en prie, mon Dieu, je souhaite rejoindre mon père, Jean-Claude Ramy Melbès, qui est donc décédé en 2013. Suicidez-moi, le lobby. Voilà le genre de conneries qui passent. Hein, ces vidéos passent partout, 74 vues. Elles ont presque autant de vues que les miennes avec 7035 abonnés. J'ai un petit 300 vues maintenant. Hein, eux, ils font beaucoup plus avec 34 abonnés. Ils font des scores jusqu'à 1800 sur des vidéos diffamatoires. Là, il y avait jusqu'à 1800 vues. Des scores que moi, je ne fais pas avec 7035 abonnés. J'ai 7035 abonnés. En fait, j'en ai beaucoup plus puisque c'est muselé. Donc, voilà, on voit déjà une des vidéos. Incitation au suicide, même si je ne suis pas suicidaire et que je ne me suiciderai pas, c'est un article de loi. On utilise le vrai nom et prénom de mon père, Jean-Claude Ramy Melbès. Je vais vous montrer quelque chose qui est important. Voilà mon recueil de poèmes.
Béatrice Elbez, puisque vous verrez qu'il y a diffamation, atteinte au droit d'auteur après, dans une autre vidéo. Le poète persécuté, recueil de poèmes de Béatrice Elbez. Et derrière, j'ai bien mis « Je dédie ». Recueil que je dédie à mon courageux père, Jean-Claude Ranim Elbez. On utilise donc, père que j'aime, victime collatérale, on se permet donc, ce réseau criminel, hein, juif sioniste, puisque mon affaire est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif sioniste en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international. C'était en 2002, pendant l'intifada. Je suis moi-même issue de la communauté juive, par mon père, pas par ma mère, c'est mon père. Mais je suis antisioniste, comme mon père l'était aussi d'ailleurs. Voilà une des vidéos, dégueulasse, donc horrible. On l'a vu jusqu'au bout, je crois. Ouais. On montre quelqu'un qui meurt, donc hein, vous l'avez vu, c'est dégueulasse. Voilà, hein, ce sont des cinglés, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc ce sont des cinglés complets. Voilà le genre de vidéo qu'on fait croire. On fait ça pour me faire passer pour folle publiquement, c'est ça le but. Les gens, ils peuvent pas s'imaginer que l'usurpation d'identité, l'usurpation de photos, c'est moi qui parle sous les vidéos en titre. C'est monstrueux. YouTube est informé et laisse ces vidéos. Il y en a de plus en plus. Alors que j'ai rempli un formulaire en signalant l'usurpation d'identité de ma chaîne, de mon avatar avec plein de vidéos ignobles. YouTube est complice. Donc clairement aux ordres du lobby, à laisser ces vidéos en place pour que dans l'opinion publique se répande l'idée que Béatrice Elbez veut se suicider, veut mourir, qu'elle est folle, qu'elle montre l'amputation de son père. Vous allez voir, autre vidéo. C'est tellement dingue. Regardez, Jean-Claude Ramin disséqué après sa mort. Voilà. Il n'y avait pas ça, hein. J'avais fait une première clé USB. Regardez. Attendez. Voilà les vidéos qu'il balance en faisant croire que c'est moi qui fais ces vidéos. Attendez, je vais vous montrer. Suprayoïdien et suprayoïdien. Bon, enfin, bon. Ça c'est un truc dégueulasse jusqu'au bout. Je ne vais pas regarder, voilà, c'est tout du long. Je ne vais pas regarder parce que c'est choquant, c'est fait pour me traumatiser. Enfin, ils aimeraient. Voilà. Et pour que les gens se disent, mais elle est folle de montrer une vidéo comme ça, elle n'est pas bien. Mais c'est pas moi qui montre ça. Tout ça, c'est fait avec l'usurpation de mon identité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, auquel cas je le redis, puisque je le dis à la fois pour les internautes, mais aussi pour la justice, puisque cette vidéo va être transmise avec ma plainte. Je ne sais pas donc si je l'ai dit ou pas, mais Nicolas Sarkozy est donc impliqué dès 2002 comme ministre de l'Intérieur. Mon harcèlement criminel en réseau a commencé fin 2002. Et il est impliqué nommément, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, comme... ouais, j'ai dû le dire puisqu'il y a déjà 22 minutes. Il est impliqué, parce qu'il a reçu des courriers en mon soutien par la LCR, Noël Mamère, le député Noël Mamère, mon directeur de labo, en 2006. Et c'est là où c'est devenu horrible. Bon, on continue. Voilà, les vidéos sont vues, 197 vues, 7 octobre. Vous voyez, je ne l'avais même pas vue cette vidéo dégueulasse. Regardez, pour me faire passer pour une folle. Et moi, quand je fais savoir aux gens que c'est une fausse chaîne, mes vidéos sont muselées en vue. Elles sont invisibles, elles ne sont pas dans le fil d'actualité. Voilà les méthodes de YouTube. Pour faire salir quelqu'un. Et plein de vidéos où on voit, je t'en prie mon Dieu, je souhaite rejoindre mon père. Bon, voici mon nouveau blog. Je vais voir, on va les faire une par une. Ou plutôt, on va aller là pour les faire. Toutes faites sur cette chaîne dégueulasse. Dégueulasse. On a fait celle-ci. Après, c'est une partie de l'amputation, ils ont fait aussi. Voilà. Même genre de truc. Une partie de l'amputation de la jambe de mon père, Jean-Claude Ranim Elbez. Vrai nom, ce sont tous ses prénoms et son nom de famille. C'est extrêmement grave par le lobby. Voilà, ils font croire que c'est moi qui suis une folle qui... Voilà, c'est pour me faire passer pour une dingue. Faire croire qu'il y a une folle qui montre son père amputé. Voilà. Le but est de me faire passer pour folle. Nicolas Sarkozy va me faire passer pour folle. Depuis 2002, ce sont ses méthodes. Via des consignes données à la police de Nanterre, qui m'a fait embarquer menottée avec rien à l'appui. Ils m'ont dit de venir au commissariat. De là, on me menotte, on m'embarque devant un psychiatre qui n'a pas fait de dossier. Il ne savait pas ce que je faisais là. Et le commissaire de Nanterre, le lendemain, me menace d'internement avec partie d'internement au motif que j'entends. Pardon, vous irez, il y aura des bruits de moteur la nuit. Il faut voir un psychiatre, Alors qu'il connaissait toutes les attestations de la LASA, de Fatima Magani, puis après il y a eu le rapport, le témoignage de Christian Deves sur la réalité de ce harcèlement nocturne. Donc le stratagème est monstrueux. C'est faire harceler des gens en les privant de sommeil avec des bruits bien réels, y compris
comment mentionné par un rapport acoustique de la LASA, qui était venu la nuit, qui avait fait une prise de son, ont fait, et que la police le savait, et me menaçait d'internement. Après, en 2004, on est donc dans quelque chose de monstrueux, et en 2006, quand je suis soutenue par mon directeur de labo, par Christian Deves qui écrivait à Sarkozy, puis après la LCR, Noël ma mère, je contacte mon père et on fait passer mon père pour fou pour qu'il se teste sur les droits parentaux déchus pour essayer de me faire interner par ma mère, faire comme si c'était une affaire de famille. Voilà, parce qu'ils se sont dit on va peut-être avoir du mal à la faire interner par l'État. J'ai vite contré le truc en déposant plainte contre ma mère, déchu de ses droits parentaux. Du coup, on m'a interné en 2013, presque 11 ans après, pas presque 11 ans après, avec uniquement des mensonges. On a gagné sur l'État dans la totalité avec avocat de ténor du barreau qui demande donc la destruction de tous les documents psychiatriques. Je crois que je l'ai dit, je le redis, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas dans cette vidéo, puisque j'en ai fait une avant qui n'allait pas. Voilà une partie de l'amputation de la jambe de mon père, une vidéo encore horrible qu'on ne va pas regarder jusqu'au bout puisque c'est atroce. C'est fait pour me choquer, c'est fait pour choquer les gens, que les gens se disent mais elle est complètement cinglée, qu'est-ce qu'elle nous montre ça? Voilà. C'est fait par des petites ordures qui dessous mettent des commentaires, bien évidemment. Pour faire comme si c'était moi qui avais fait ça, il était vraiment... Regardez. En plus, pour salir mon père, il était vraiment pourri jusqu'à l'os, le papounet. Mon père, grave victime. Regardez avec des cœurs, c'est à dégueuler. Voilà les méthodes du réseau criminel de Nicolas Sarkozy, du lobby judéo-sioniste. Il faut que tout le monde les voie et que la justice les voie aussi. Celui-là, c'est un pseudo qui vient partout me salir, me traiter de schizophrène, me provoquer sous mes vidéos. Mais maintenant, il n'y a plus... Enfin, partout où je suis sur des sites, mais même maintenant, tous les commentaires des gens sont interdits sous mes vidéos. Pas à cause de ça, mais parce que YouTube veut plus que les gens puissent m'apporter du soutien. Donc, ils ont bloqué frauduleusement tous les commentaires. Voilà. Partie de l'opération d'amputation de la jambe de mon père. Il a perdu sa jambe ensuite. Il a perdu la tête. Il n'a jamais perdu la tête. Regardez les saloperies qu'ils font. Alors, on va continuer. Et ça, moi, quand je montre aux gens, mes vidéos sont muselées parce qu'on veut pas qu'on sache que c'est... Le lobby veut pas qu'on sache que c'est une fausse chaîne. Mon suicide par alcool. Voilà, regardez les vues à chaque fois à 131, les dates depuis le 14 octobre. Mon suicide par alcool, alors que je ne prends aucun médicament à cause de la privation de sommeil, je rejoins mon père. Voilà, ils veulent vraiment que je crève, c'est ça le but. Ils sont en train de préparer un faux suicide peut-être encore une fois, parce que moi je ne suis pas suicidaire. Voilà. Regardez ça. C'est dégueulasse. On est dans des choses monstrueuses. Je crèverai seul avec moi près de ma radio. Regardez ça. Comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix. Et ils font croire que c'est moi, Béatrice Elbès, qui a publié ça, puisqu'il a marqué mon suicide et c'est fait avec la chaîne, avec l'usurpation de mon identité et de mon nom. Regardez-moi ce qu'ils font, ces ordures. Je le dis alors, sans problème devant la justice. Regardez ça. Vraiment des cinglés criminels. Et YouTube est complice de cette persécution criminelle via un réseau criminel politique, avec une puissance politique qui forcément et nécessairement est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis impliqué nommément par des courriers en mon soutien par des politiques qui ont écrit à Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur et comme président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Voilà, pour faire croire que je suis malade. Regardez-moi ces ordures. On n'a jamais vu ça, une persécution comme ça contre un citoyen. Jamais. C'est du jamais vu. C'est signé Sarkozy. Il n'est pas question maintenant que je me taise en justice là-dessus. Voilà. Donc, très grave, avec mon père impliqué. Vous avez vu, ils mettent l'amputation Jean-Claude Mimelbès pour me faire passer pour une cinglée. Mais ils ont fait des vidéos en plus, là, dernièrement. Depuis que j'avais signalé à YouTube et depuis que j'ai fait une première vidéo pour la justice. Vidéo, mon suicide par alcool, une partie de l'amputation, j'ai montré, mon père disséqué, de mon père Jean-Claude Mimelbès, voilà. Là, il y a un mois, regardez. Vidéo dégradante en prenant des extraits de mes vidéos où je traite d'ordures des gens qui font des vidéos gravement diffamatoires sur moi, qui écrivent des saloperies comme on peut même pas imaginer. Voilà, la photo de mon recueil de poèmes, ça n'est pas la photo. Vous pouvez le voir, moi c'est une photo de moi jeune sur le recueil. Attendez, est-ce qu'il est mon recueil? Il est là. Voilà.
Là, ils ont mis une photo dans une vidéo où je suis torturée, très fatiguée, bien, beaucoup plus âgée. Ils mettent le poète à interner alors que c'est le poète persécuté, le titre du recueil. C'est tellement à vomir, à vomir. C'est criminel, là. C'est une persécution criminelle. Voilà, le poète persécuté, recueil de poèmes de Béatrice Elbez. Voilà, c'est celui-là que j'ai dédié à mon courageux père, Jean-Claude. Recueil que je dédie à mon courageux père, Jean-Claude Ramim Elbez. Ils ont pris les vrais noms, ils ont changé la photo, le poète interné, il y a marqué copier-coller pour faire croire que je plagie, alors qu'il n'y a pas, j'ai jamais plagié d'auteur, et d'ailleurs, ils n'ont pas il n'y a pas une seule accusation de qui que ce soit. C'est la diffamation pour cacher mon recueil, parce qu'il est traité de recueil fabuleux, de recueil de chef-d'œuvre, par ceux qui l'ont lu, qui l'ont acheté. Mais depuis 8 mois, il y a une seule vente en 8 mois, parce que Sarkozy, certainement, par un coup de fil, a fait téléphoner à la succursale Amazon France, qui ne notifie plus mes ventes. Comme mon portable est bloqué, on ne peut plus m'envoyer le numéro de commande par SMS. Il est bloqué depuis fin 2019. Les SMS sont supprimés à distance, les messages vocaux, les appels entrants aussi. Je n'ai plus d'appels. Comme ça, je n'ai plus aucun soutien. J'avais plein d'appels de l'étranger. Bon, je suis en état de siège. Tous vos commentaires sont supprimés sous la vidéo. Il ne faut plus qu'on puisse joindre Béatrice Elbez. Quand j'écris des commentaires, ils vont dans les spams. Ou alors ils sont supprimés tout de suite sous des vidéos. Voilà, je suis isolée, torturée électroniquement, brûlée avec un bruit très fort dans l'oreille interne depuis 2019, mais brûlée depuis novembre 2013, peu après la sortie d'internement, en slow kill, je crois que je l'ai dit, en meurtre lent, confirmé par Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, qui a confirmé qu'on tuait des opposants, je suis issu de la communauté juive antisioniste, que les gouvernements, en fait c'est le lobby, tuaient des opposants, avec cette méthode de micro-ondes par micro-ondes, et on tombait malade jusqu'à ce qu'on les tuait à petit feu, les faisait mourir ainsi à petit feu dans les années qui suivent. On finit donc par en crever, généralement avec des cancers ou des arrêts cardiaques, etc. Voilà ce que j'ai vu. Et là, ils ont pris des extraits de mes vidéos, parce que je suis obligée d'être visible vu l'horreur de mon affaire. Je suis isolée, en état de siège. Ils ont pris des extraits, ils ont fait un montage avec ma voix. Vous allez voir. Voilà les cinglés. Vous êtes là en train de regarder comme des bœufs. Regardez. Ce qui t'a dégueulé, c'est votre silence. Face à autant de preuves, mon père est une ordure. Voilà, voilà. Vous avez entendu, mon père est une ordure. Ça, c'est un montage avec ma voix. C'est-à-dire qu'ils ont pris un endroit où, comme il y a plein de vidéos, j'ai dû porter plainte, par exemple, contre Jean-Marc Deparnay, alias Jim Leveilleur. Son nom, il avait mis son nom de famille sur les réseaux, donc je ne divulgue pas son identité. Il n'y a pas de divulgation d'identité illégale. Il a fait des vidéos gravement diffamatoires, parce qu'il y a des fausses chaînes, mais déjà il y avait tout un tas de saloperies sur les réseaux, des vidéos par des agents du lobby qui font des vidéos diffamatoires pour dire elle me traite de sale juif, alors que c'est totalement faux, avec aucune preuve de rien. Elle appelle, elle cherche des gens pour me faire tuer, elle l'a dit à quelqu'un, il vit au Maroc, tout ça est totalement faux, elle est très gravement malade, alors qu'ils savent que l'internement a été gagné sur la totalité, qu'il n'y a rien pour me faire passer pour folle. Voilà, c'est les méthodes sur les réseaux. Salir, diffamer. YouTube protège ces vidéos, ne les retire pas même quand on les signale. Fait la même chose avec les fausses chaînes. Les plaintes ne sont pas traitées. J'ai déposé plainte au TGI contre Jean-Marc Deparnay pour sa vidéo ignoble. Il a reçu la quenelle d'or. Ça vous fait comprendre ce que vaut la dissidence, les Sora, les Dieudonné et compagnie. Tout ça, c'est vendu au lobby. On collabore au procédé criminel les pires, comme dans mon affaire. Mon affaire est l'affaire la plus terrifiante. En procédé criminel, sur le père, sur la fille. Et en durée, on est dans la 18e année. C'est un crescendo dans l'horreur. Voilà. Toute preuve à l'appui. Quelque chose d'inimaginable avec des faux SMS, des faux audios pour me faire salir mon père. Vous l'avez entendu. Mon père est une ordure, alors que j'ai toujours respecté mon père. Je lui ai dédié mon recueil et qu'il est une victime collatérale grave dans mon affaire, décédée en 2013. Ils m'ont interné 4 mois après son décès. Il m'avait dit, moi vivant, on n'internera aucun de mes enfants. Ne t'inquiète pas, ma fille, je sais que tu n'es pas folle. Ils l'ont dézingué et ils m'ont interné 4 mois après sa mort. Internet, regardez cette attestation, confirmée par Barry Trower, ancien militaire à la Navy. Il n'y a que les cons qui ne le savent pas. Là, ils font des coupures, des extraits de vidéos pour que ça ait l'air d'être n'importe quoi. Ils font un montage de vidéos. Je vous remercie. C'est un taré criminel qui relève de la camisole. Regardez. Et je veux que tout le monde le sache. Regardez. Devant Dieu qui m'entend. Ça, c'est des montages. Je reste à bien faire. Pas te laver le cul et les oreilles, là. Regardez, en faisant tenir des propos, ils sont en train de faire des montages pour faire croire que mon père m'a dit... Il n'y a que les cons qui ne le savent. Voilà, regardez. Personne qui fait des vidéos, je vous remercie. C'est un taré criminel qui relève de la camisole. Voilà les montages. Et je veux que tout le monde le sache.
Devant Dieu qui m'entend, que Dieu m'aide. C'est mon Je reste là, je vous emmerde. Ils font des Donc montages je reprends avec narration. mon... Et là, mon père m'a... Ils font des montages avec mon visage et puis des corps. Et si je suis vindicative dans les vidéos, c'est parce que je vis l'horreur de la torture, de la diabolisation, d'être faite passer pour folle, des pressions en justice, notamment au TGI Nanterre où mes plaintes sont traitées en mascarade, un internement. Heureusement, on a gagné contre l'État parce qu'il y a avocat de ténor du barreau et que j'ai pu payer la seconde procédure où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. J'ai pu payer la seconde procédure avec les indemnités de la première. Sinon, j'ai pas les moyens, j'ai 820 € par mois, tous mes droits bloqués, mon téléphone, mes mails bloqués pour que j'ai pas du soutien, enfin quasi tous bloqués. Je n'ai que les trucs administratifs sur mon portable aussi, les SMS de la Poste ou de Direct Énergie, ça je les ai. Mais tous les autres sont supprimés. Voilà, pour qu'il n'y ait aucun soutien, que je puisse être en contact avec personne. On me laisse juste 7-8 personnes qui ont été répertoriées dans mon répertoire sur mon téléphone, qui peuvent m'appeler, que je connais depuis très longtemps, hein, parmi lesquels mon oncle et ma tante très âgés, quelques personnes que je connais, 2-3 abonnés, c'est tout. Mais je ne dois plus connaître personne de nouveau. Depuis 1 an, c'est comme ça, depuis fin 2019. C'est monstrueux. Et pour pouvoir aussi ne pas notifier les ventes de mon recueil et me voler, puisque les gens ne peuvent plus me donner le numéro de commande. Et comme j'avais eu la preuve pour 3 commandes de mon recueil qui n'avaient pas été notifiées, j'avais demandé à Amazon les raisons. Ils m'ont donné aucune raison, ils répondent pas. Ils m'ont payé les 3 redevances. Hein. J'avais quelques ventes tous les mois depuis fin 2018, pas beaucoup, mais j'en avais quand même 5-6. Et puis là, il n'y a plus rien, enfin entre 4 et 6. Et là, il n'y a plus rien depuis 8 mois. Pas une, enfin au début, quand j'avais mis le recueil, mais il était déjà, je ne sais pas s'il mettait déjà toutes les ventes. Puisque à l'époque, je ne savais pas que c'était des escrocs, enfin qu'ils allaient ne pas notifier des ventes, ne pas donner d'explications. Donc je sais maintenant qu'ils doivent le faire, parce qu'une vente en 8 mois, c'est impossible, vu la gravité de l'affaire et vu les éloges de ceux qui ont acheté et qui connaissent mes poèmes, parlent de poèmes magnifiques. On voit d'ailleurs les commentaires sur la page d'Amazon France de ceux qui ont acheté le recueil. Amazon supprime certains commentaires parce qu'ils sont tellement élogieux qu'ils s'étranglent. Amazon est complice, hein, c'est en bande organisée cette persécution criminelle, avec des commentaires dégueulasses pour faire croire que je plagie, mis en meilleurs commentaires. Hein, avec les commentaires du fou Nicolas Godon, puisque apparemment c'était un fou, il s'était filmé en train de dire on va t'assassiner, la police et le lobby c'est moi, bam, avec des coups dans la porte, un vrai fou, tu vas crever si tu sors Béatrice. Il s'était filmé, après il a enlevé la vidéo. Bon, tout ça est aussi en plainte avec partie civile contre Nicolas Godon, plainte avec partie civile contre les venues répétées de la police avec des mensonges mettant en danger ma sécurité et ma liberté, hein, puisque le but c'était certainement ou de me déclarer morte ou de me mettre sous tutelle en me détruisant, comme ils ont fait avec mon père, comme ça je ne parle plus. Voilà, donc là on est dans le montage, dans les fabrications de faux audio. Pour crier, elle commence à bien faire. Va te laver le cul et les oreilles là. Voilà, là c'est moi qui parle. Elle commence à bien faire. Ils disent, voilà, ils font comme si c'était mon père. De la camisole. Et je veux que tout le monde le sache. Regardez. Devant Dieu qui m'entend, que Dieu m'aide. Je reste là, je vous emmerde. Regardez. Donc je reprends. Ah, moi je parle à des trolls qui me salissaient partout. Hein, elle est folle, elle a été internée plein de fois, elle boit, elle ceci. Tout ça est faux, bien évidemment. J'ai des rapports professionnels excellents, très élogieux. Tant je faisais des articles de recherche sur un petit poste d'agent, dimension humaine et conviviale pendant des années, notés très bien partout, 20 sur 20. Donc, jamais j'aurais pu avoir tous ces rapports professionnels et être soutenu par mon directeur de labo de 2003 à 2011, date de sa retraite, si j'étais une folle qui boit, dans mes vidéos maintenant, parce que je suis torturée, parce que je vis l'horreur, l'isolement, l'horreur, la diabolisation, méthode de Nicolas Sarkozy et la torture électronique. Pour tuer à terme, c'est la finalité, eh bien, je parle avec un certain langage maintenant. Ça ne m'empêche pas d'écrire de continuer d'écrire de très beaux, des poèmes magnifiques au dire des gens. Hein. Mais je me permets, parce que ça suffit maintenant de vivre l'horreur sans aucun recours. Hein. Ligue des droits de l'homme muselée, presse muselée, tout est muselé, même mon portable, ça suffit. Donc écoutez la suite. Ils font comme si mon père m'avait dit, alors qu'ils ont fait un montage là, mon père m'a jamais rien dit de tel. Écoutez. Narration. Et là mon père m'a crié. Elle commence à bien faire. Regardez, ils ont fait un montage, on voit, c'est pas la même vidéo. Mon père m'a crié, c'est quand il m'a crié, quand je l'ai joué aux urgences, que j'ai dit, papa, ils disent que tu as uriné du sang. Il m'a dit, c'est faux, ma fille, mets les infos sous le coude. Et donc, dans cette vidéo, j'ai dit, il m'a crié, c'est faux, ma fille, mets les infos sous le coude. La conversation a été coupée. Après, entre lui et moi. Oreilles, là. Ils font croire que mon père m'a dit ça, vous vous rendez compte? Va te laver le cul et les oreilles. En perdant totalement son honneur. En perdant son honneur. Regardez comment ils salissent mon père. Regardez, des photos retouchées de mon visage.
Regardez. Parce que tout le monde ricane. On me salir. Regardez où ils en sont. Avec des montages avec mon visage et puis des corps déformés. Je suis absolument pas grosse comme ça en plus, du tout. C'est fait en 90. Oh, merde! Parce que j'ai le visage. Comment ça bien fait? J'ai le visage gonflé par une parotidite parce que je suis multi-enflammée, documents médicaux à l'appui depuis. Je suis malade de façon chronique et après on finit par en mourir dans les années qui suivent. C'est effectivement exactement ce que je vis. Je suis tombée malade chroniquement très vite, au bout d'un an ou deux, comme a dit Barry Trower, et multi-enflammée, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, parotidite. Document médical de mon médecin traitant à l'appui qui parle en 2017 de tout ce que j'ai de façon chronique depuis 2013, de brûlures invalidantes, de multi-inflammation, asthénie, vitesse de sédimentation qui prouve l'inflammation, voilà. Et quand j'étais à Foch parce qu'ils voulaient un avis, hein, ça faisait déjà 4 ans, et évidemment, ils n'allaient pas marquer « Ah ben, elle est torturée électroniquement, donc voilà ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont tout caché, toutes les inflammations, ils ont fait un faux examen sanguin pour mettre qu'il n'y avait pas d'inflammation. Même mon médecin n'y a pas cru quand je lui ai montré le résultat, alors que j'étais multi-enflammée. Voilà les méthodes de l'hôpital Foch pour cacher. Des instructions sont données partout. Commissaire, président d'université, hôpital Foch. On invente une maladie juive génétique très rare après avoir balancé mon père aux urgences pour comment le détruire. Et on dit, c'est une maladie juive génétique très rare. En ces termes, on cache les accusations de mon père à l'hôpital devant ma tante et moi. On est dans des choses, mais atroces. Quand on l'a revu et qu'il a fait des accusations, comme quoi il m'avait appelé à l'aide, comme quoi on lui avait fait un faux dossier psychiatrique et comme quoi on l'avait fait taire au CHU Rangueil-Toulouse. Voilà, elle a déposé à la gendarmerie, moi aussi, tout a été caché. Il y a donc bien une justice aux ordres. Il faut une puissance politique très forte pour faire tout ça. Regardez là, pareil, ils gonflent mon visage et ils mettent Je sais pas. On est dans des choses monstrueuses, monstrueuses. Ouais, on continue. Je ne sais pas si j'ai enregistré tout à l'heure. Je recommence. Rima. 80 poèmes, fermez vos gueules, des emplois, ça vous de merde. Je parle au troll, regardez. Une vente depuis 2 mois et demi. Regardez, c'est du talent. les montages à déformer mon visage. C'est énorme des conneries. C'est comme ça. Regardez ce qu'ils font. Regardez comment le lobby salit quelqu'un. Oui, c'est ça. Ferme-la. Ferme-la, saleté. Elle vous ment. C'est une petite saloperie. On en est là à cause de votre lâcheté. Pas la cheville, petite merde. Voilà, je parle à des gens qui ont fait des vidéos dégueulasses en brandissant des commentaires que j'ai jamais écrits, en disant des choses tellement ignobles qu'au bout d'un moment, je subis des méthodes de guerre pour la torture, mais des méthodes de diabolisation monstrueuses. C'est une persécution criminelle. Si j'avais pas la force mentale que j'ai, quelqu'un d'autre se serait suicidé. Moi, je leur ferais pas ce plaisir. C'est pas ma nature. Ma nature, c'est de combattre et de dénoncer. Voilà les méthodes de ce réseau criminel, très certainement, de Nicolas Sarkozy. Et je le dis haut et fort devant la justice. Continue. Rien. C'est honteux, je dis. Elle m'avait fait chier pendant 1 mois et demi à me raconter un tissu de conneries. Moi, je parle de gens qui m'ont sali en vidéo. Parce qu'on a l'impression d'être dans un bain de merde. Voilà, donc ils ont pris des extraits où j'emploie certains mots. Ils ont caché toutes mes explications parce que je sais très bien m'exprimer dans mes vidéos, avoir des analyses politiques que les gens trouvent très pertinentes et des poèmes que les gens trouvent magnifiques. Mais là, pour essayer de me dégrader, de me faire passer pour quelqu'un qui passe son temps à insulter. Mais vous savez, quand on ne peut pas rendre les coups qu'on vous donne, une soupape, c'est de dire pourriture, ordure. Parce que sinon, on pète les plombs. On peut pas. Moi, je ne peux rien faire. On me torture à distance. On me salit partout. J'ai aucun recours en justice, aucun recours nulle part. Sauf avec cet avocat de ténor du barreau, heureusement. Sinon, je serais réenfermée depuis longtemps, par fraude, et certainement décédée entre 4 murs, si j'avais pas gagné ce procès contre l'État. Et donc là, on essaye de me faire passer pour quelqu'un qui ne fait qu'insulter, alors qu'il y a marqué génie poétique, magnifique écriture dans tous les éloges sur mon recueil de poèmes qui est caché, où il y a 82 poèmes que j'ai dédiés à mon courageux père. Voilà. Mais là, c'est une volonté de me faire passer pour quelqu'un qui ne fait qu'insulter. Voilà. Donc il y a un montage. L'important, c'est que vous ayez compris que mon père est une ordure. Regardez, il recommence. L'important, c'est que vous ayez compris que mon père est une ordure. Le faux montage avec ma voix. Ils ont pris un truc où je parlais de quelqu'un en disant c'est une ordure. Après, ils ont pris un autre passage où je parle de mon père, et ils ont fait un montage. C'est une fabrication de faux. C'est extrêmement grave. Voilà pourquoi j'irai jusqu'à la partie civile sans hésiter. Devant toute cette persécution criminelle, dégueulasse, qui ne respecte ni les morts, ni rien, qui essaye de m'inciter, faire croire aux gens que je vais me suicider, alors que c'est faux. C'est aussi l'incitation au suicide est un article de loi qui salope la couverture de mon recueil de poèmes qui est en vente. Je vais vous le montrer ici, qui est en vente. Voilà mon recueil de poèmes en vente, je le montre pour la justice. C'est une photo de moi jeune, bien évidemment.
Ça, il s'appelle Le poète persécuté, recueil de poèmes de Béatrice Elbez. Donc, ils ont mis le poète à interner, copier-coller de poèmes de Béatrice Elbez ou copier-coller de poèmes par Béatrice Elbez, comme si j'avais plagié, hein, pour faire croire que je plagie. Ils ont changé le visage, ça c'était quand j'étais bien plus jeune, et ils ont mis un visage de moi énervé dans une vidéo, torturé, fatigué, privé de sommeil. Voilà les méthodes. Donc il y a bien atteinte aussi au droit d'auteur, puisque c'est la photo, la couverture de mon recueil de poèmes en vente. On continue. Regardez, il y a toujours des montages avec mon visage pour me salir. Pour ricaner de ça, ça fait froid dans le dos. Voilà. Ça fait froid dans le dos. Regardez, vous voyez, le poète a interné avec mon visage, ils ont changé la photo, copier-coller de poèmes de Béatrice Elbez, comme si c'était pas les miens. Et ils appellent ça vidéo résumée de ma terrible affaire. Ils me font parler en titre de ma naissance à ma mort. Voilà, avec 207 vues depuis le 14 octobre. Ah, putain, dégueulasse, c'est dégueulasse. Voilà ce qu'ils font. Vous voir les cinglés. Vous êtes là en train de regarder. Attendez. On retourne sur la chaîne pour voir d'autres vidéos. Parce qu'il y en a plein. Hein. Ils en ont rajouté plein là, le 19 novembre. Donc il y a 2 jours, ils en ont rajouté. Hein. Cette espèce de cinglé. Pourquoi Béatrice a-t-elle été censurée par Joe Biden? Alors là, j'ai rien compris. Je fais partie des 1500 premières à soutenir Mélenchon. Voilà, ils me font dire ça, alors que ce n'est absolument pas... Alors, vous le savez... Alors que je n'ai appelé à voter Mélenchon, à le soutenir, je n'ai jamais voté pour lui et ne voterai jamais pour lui. Ils font croire ça aux gens. Hein. Voilà les méthodes. Sur cette chaîne, donc les gens vont y croire, puisque c'est avec ma photo, mon nom, prénom. Divulgation de fausses infos, c'est aussi une qualification. On va continuer. Putain. Sarkozy, je t'aime. Alors là, c'est complètement débile. Il y a une semaine. Complètement. C'est d'une bêtise. En état de droit que nous sommes. Mais oui, bien sûr, en état de droit. Mais oui. Est-ce que le doute doit profiter à moi ou à l'accusation? Voilà, donc, en état de droit. Oui, bon, allez, ça va, c'est bon. On a déjà entendu. Pareil, ils me font ça avec mon nom, Sarkozy, je t'aime, avec Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, pour faire croire que c'est moi. Alors que, effectivement, il est aux manettes dans ma terrible persécution criminelle. J'hésite pas à le dire. Hein, avec torture électronique, diabolisation, faux SMS, faux audio, fabrication de montage de faux audio avec ma voix pour me faire insulter mon père. Et pourquoi il me faut insulter mon père? Parce que mon père est issu de la communauté juive. C'est pas ma mère, c'est mon père. C'est mon nom de famille, Elbez. Hein, c'est un nom bien connu. Ils ne peuvent pas me traiter d'antisémite, puisque c'est à lui que j'ai fait dédier le recueil de poèmes. C'est lui que j'aime, c'est lui que je défends. Pour qui j'ai fait ces poèmes, d'ailleurs, La fille du père, etc. C'est lui qui a voulu m'aider, qu'on a dézingué. Et pour faire croire que je suis antisémite, ils me font dire « mon père est une ordure ». Pour dire aux gens, voyez, c'est une antisémite, même son père, elle l'insultait et tout. Voilà les méthodes de ces petites saletés. Parce que ma mère n'est pas issue de la communauté juive, a priori. Donc on va continuer. Je rejoins mon père, Jean-Claude Ramim. Elbez, ça c'est il y a combien de jours? Le 16 novembre. Regardez, je demande au lobby de me tuer par injection. Mais c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, me tuer par injection? Ce sera un assassinat. Moi, je demande rien. Je suis très attachée à la vie. J'ai aucune envie de mourir. Et je suis très combative. C'est mon tempérament. J'ai jamais été suicidaire. Ni écrit la moindre chose dans ce sens. Regardez. Regardez ce qu'ils font. Regardez-les, les cinglés. Ils font plein de vidéos pour inonder YouTube de vidéos que je n'ai jamais faites et ils cachent les miennes. Et YouTube est complice de cette persécution criminelle sur les réseaux. YouTube ne retire pas cette fausse chaîne qui lui a été signalée par moi dans des formulaires juridiques. Et quand je veux faire, pour signaler les vidéos, quand j'essaie de les signaler, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Moi, je sais pas, ils les ont supprimées. Je ne peux signaler que l'atteinte à la vie privée pour les vidéos. Alors qu'en fait, c'est des vidéos avec usurpation de mon identité. C'est pas, ça va très très loin, mais c'est pas marqué. Donc j'ai dénoncé la chaîne, puisqu'on peut signaler la chaîne pour usurpation d'identité. Ça fait une semaine. Quand je l'ai découverte, parce que je ne la connaissais même pas. Hein. Je suis très fatiguée, je sais pas tout ce qui se passe sur les réseaux. Ils l'ont pas supprimée. Ça fait une semaine qu'ils la laissent et il y a de plus en plus de vidéos. Vous avez compris ce qui se passe? Et là, voilà. Je demande au lobby de me tuer par injection. Ben voyons. Je demande. Regardez. Regardez ces cinglés.
Regardez ça. Regardez-moi ces cinglés, hein, pour ne pas dire des tareks. On est avec des détraqués mentaux, c'est très clair et net, là. Hein. On va continuer à voir ça. 82 vues, 16 novembre 2020, avec sûrement des commentaires ignobles. Parce qu'en plus, ils commentent, ils font venir des trolls hein, du lobby. Bonjour Madame Elbez, votre vidéo est très touchante, à faire comme si c'était moi, mais ne vous inquiétez, mais vous m'inquiétez de plus en plus pour que les gens se disent « Ah bah oui, elle va se tuer, ça ressemble vraiment à un appel à l'aide, nous allons vous interner pour vous soigner, vous retrouverez peut-être la raison, en tout cas je l'espère de tout cœur, m'interner rien du tout, ça fera un deuxième internement illégal, ça va pas être possible petit bonhomme. » Voilà, regardez-les toutes les saletés. En ce moment, Béatrice se fait shooter ou je sais pas trop quoi, elle vous répondra demain. Et le porc et le père, à salir mon père. Ça, ce The Libanais, c'est une petite saleté qui est là à m'insulter partout sur Twitter, à dire va sucer papou. Alors c'est bon de sucer papounet, c'était bon. C'est un cinglé. Ces gens-là sont au boulot, certainement payés. Le Julien Arnaud aussi, ils font partie du réseau criminel des Sarkozy. Ils sont partout à me salir, issus de la communauté juive comme moi. Mais nazisionistes, eux. Je ne suis pas suicidaire, nous dit-elle, faudrait savoir. Encore un double discours. Regardez, pour faire croire que je suis suicidaire. Regardez jusqu'où ils vont. Donc je dénonce ça, je ne suis absolument pas suicidaire. Apparemment, ils ont envie de me suicider, ces cinglés criminels. Hein, c'est une volonté peut-être parce que là, ils revenir avec la police, il y a des pots de plainte avec partie civile, faire croire que je vais me suicider, j'ai clairement dit que je suis pas suicidaire, alors ils insistent, il faut qu'on croie qu'elle est suicidaire, donc ils font faire plein de vidéos. Putain, pourriture, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pardon à la justice, mais trop c'est trop, hein, d'être sali comme ça. Je vais retrouver la chaîne. Avec cette chaîne pourrie là, que YouTube, complice de méthodes criminelles, laisse en place. On regarde toutes les vidéos. Parce que là, ils en ont ajouté, là, hier et avant-hier. Regardez maintenant, je t'en prie, je souhaite rejoindre mon père. On l'a vu, 77 vues il y a 2 jours. Le lobby. Attends, je vais mettre toutes les vidéos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu mon père. Docteur, si vous êtes en mesure, je rejoins mon père, voilà. Docteur, si vous êtes en mesure, c'est quoi? Ils n'arrêtent pas là, ils sont couverts, protégés. C'est un réseau criminel couvert. Donc ils peuvent faire tous les faux qu'ils veulent, ils sont protégés, ils seront protégés en justice. Ce sont des agents du lobby, certainement payés, des petites ordures qui sont là hein, à faire des vidéos pour me faire passer pour folle publiquement. Pour raconter, pour essayer de faire croire que je vais me suicider bientôt ou je ne sais quoi. Ce sera un assassinat. Hein, que tout le monde le sache. Moi, je vais bien le balancer de toute façon sur les réseaux, mais mes vidéos ne sont pas mises dans le fil d'actualité. On est en train de me museler pour essayer de raconter autre chose. Je ne vais pas me laisser faire, ça je peux vous le dire. Docteur, si vous êtes en mesure de me trouver un médicament qui m'aide à en finir, je suis d'accord. Encore une incitation au suicide, regardez. 18 novembre, on est le 21, il y a 2-3 jours. Ils sont là en train d'essayer de me suicider. Putain, je ne suis absolument pas suicidaire. Il faut que les gens le sachent. On est dans la volonté de me tuer. Parce que c'était effectivement de m'assassiner ou de me mettre dans un état terrible. C'était la volonté certainement de la police sur instruction, un mot d'ordre sur consigne de Sarkozy, le 25 novembre 2019. La police de Nanterre et fait des faux, des témoignages et nazifié, entre guillemets, on peut même enlever les guillemets, depuis 2004 au moins, quand ils m'ont embarqué menotté avec des mensonges, par Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, qui a continué en tant que président et qui continue dans l'ombre à tirer les ficelles. Ce gouvernement est un gouvernement fantoche. Peut-être de l'acide chlorhydrique, je ne sais pas ce qu'ils mettent. Regardez, il faut vite que je... Regardez ce que c'est. Putain. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment indispensable? Avec mon nom, il faut savoir. Pas de responsabilité. Et YouTube est complice de ça, que ça vous aide à comprendre qui est YouTube. Les réseaux sont aux ordres du lobby. Judéo-sioniste, criminel. Et là, vous en avez la preuve. Un médicament qui m'aide à en finir, je suis d'accord. Ceux qui font ça et qui continuent de le faire n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce qu'ils sont protégés, y compris par la justice. Enfin, ils savent qu'ils sont protégés politiquement. Donc, ma plainte risque d'être traitée en mascarade en plus. Vous voyez? On va continuer. Professeur Didier Raoult, on est là. Docteur, voilà. Après, il y a « Mon père est une ordure », fait il y a 3 jours, avec
mon visage complètement déformé. Regardez. À mettre ça en titre avec mon nom, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, et que je ferai une vidéo qui s'appelle Mon père est une ordure, parce que j'aime mon père, qui est issu de la communauté juive, antisioniste. Et voilà. Et ils veulent faire croire que moi, je suis une antisémite. Voilà pourquoi ils me font dire mon père est une ordure. Pour choquer les gens aussi. Saleté. Des pots de plainte, ça, vous pouvez en être sûr. On va réentendre que des agents n'aient pas peur, des agents du lobby, que des internautes n'aient pas peur de faire une fausse chaîne, avec plein de vidéos, avec plusieurs fois, vous allez le réentendre, mon père est une ordure, des fabrications de faux, avec le vrai nom, prénom de mon père, pour enfin, plein de vidéos et avec des noms de ma famille, avec mon nom. C'est parce qu'ils se savent protéger. C'est bien une persécution criminelle en bande organisée par le lobby judéo-sioniste avec Nicolas Sarkozy et derrière ces méthodes monstrueuses de diabolisation qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'affaire Ramadan. Avec des faux comptes, des faux SMS, des faux témoignages, des saloperies de partout. Regardez. Voilà, ils refont croire, ils remettent des faux propos dans la bouche de mon père pour faire croire en faisant un montage. Et le père, putain, c'est pas vrai là. On peut te pisser dessus, forcer à lécher. Là, je parlais d'un SMS. Aucun médicament. Pisser dessus, forcer à lécher. Je citais un SMS qui était attribué à Tariq Ramadan, qu'il avait dit qu'il n'avait jamais écrit. C'était je vais te pisser dessus, te forcer à lécher. Voilà, ils font des montages depuis mes vidéos. Ça, c'est pas vrai là. Regardez-moi ça. Ils puent la merde à tous les états. Regardez les photomontages pour me dégrader. Merde. Regardez. Et le père. Donc là, l'important, ce que je vous dis, c'est que vous avez entendu, mon père est une ordure. Voilà, il recommence ici. L'important dans ce que j'ai dit, c'est que mon père est une ordure, avec un montage. Voilà, ils veulent faire croire que j'insulte mon père, c'est saleté. Je peux vous dire que j'irai jusqu'à si on me tue pas avant, parce que moi, je me foutrais pas en l'air, jamais. C'est pas ma nature, je suis combative, moi. Si on me tue pas avant, ça va aller jusqu'à la plainte avec partie civile. Parce que je sais que le procureur, on doit attendre 3 mois avant de déposer avec partie civile. Le procureur va ne va même pas s'occuper de la plainte. Comme il fait à chaque fois. Il commence à plus être calme parce que j'en ai marre d'entendre ce téléphone. Il peut faire ce qu'il veut, pue la merde, un collabo criminel, une petite merde. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus pour que vous ouvriez enfin les yeux. Voilà, montage. Travail fait en bande organisée via le lobby judéo-nazitionniste. Nicolas Sarkozy aux manettes nommément impliqué dès 2006 et impliqué dès 2002 comme ministre de l'Intérieur. Début du harcèlement criminel fin 2002 jusqu'à la torture électronique à la sortie de l'internement en 2013. Interné en 2013 avec tout un tas de persécutions au travail, au logement, en justice, à tous les niveaux, à faire des faux. Et là, maintenant, c'est carrément, depuis cet été, c'est la police qui est venue avec des mensonges, des menaces de mort à ma porte, en bande organisée aussi. Il parle de Nicolas Godon. Donc, il y a des plaintes avec partie civile contre Nicolas Godon, contre les venus de la police à ma porte. Et puis, maintenant, après, cet été, faux SMS, des pots de plainte, faux fabrication de faux audio pour me faire insulter mon père, fausse chaîne, et tout ça est laissé en place. C'est monstrueux. Heureusement que j'ai une grande force mentale. Quelqu'un d'autre aurait pu se foutre en l'air, pas moi. C'est pas ma nature. J'irai jusqu'au bout. Je n'ai jamais été suicidaire, ne le suis pas. Je préfère infiniment dénoncer. C'est ma nature que de me battre. Saleté qu'ils sont. Pourriture. Des pourritures. Nazitionnistes. Je t'en prie, mon Dieu, je souhaite rejoindre mon père. Là, c'est... Le lobby m'interdit de me rendre chez le dentiste, un tissu de conneries. Le lobby m'interdit de me rendre chez le dentiste à partir de ces 19 ans. Je n'entends même plus l'alarme de mon portable si je dois me réveiller. Alors que c'est totalement faux, j'ai des soins dentaires, il n'y a personne qui m'interdit là d'aller chez le dentiste. Des conneries pour me faire passer pour folle, c'est ça le but. Je n'entends même plus. Regardez, c'est vraiment des cinglés. C'est épouvantable. Je n'entends même plus l'alarme de mon portable si je dois me réveiller pour aller chez le dentiste. Je parle du bruit que j'ai, qu'ils mettent maintenant depuis quelques jours, terriblement fort. Ils le laissent plus fort en journée, avant ils le baissaient ou ils l'enlevaient en journée. La nuit, c'est un vacarme. Je peux même pas entendre effectivement la sonnerie d'alarme de mon portable. On est dans dans des méthodes, mais monstrueuses de barbarie, que je dénonce en justice. La Ligue des droits de l'homme se tait, ne veut aucun rendez-vous. Toute preuve à l'appui, il y avait une pétition qui avait eu 1376 signataires, qui était adressée à la Ligue des droits de l'homme et qui était adressée à Amnesty International, où j'avais montré tout un tas de preuves. Elle a été bloquée par je ne sais pas qui, sur change.org. Jamais ils ont voulu. En 2010 déjà aussi, je leur avais envoyé plein de documents à la Ligue des droits de l'homme. Ils n'ont jamais voulu le moindre rendez-vous. J'ai toujours des membres, jamais de responsables. On ne me dit pas pourquoi on ne veut pas de rendez-vous. Donc, les pressions sont faites aussi, complicité face à des crimes horribles du lobby. Eh bien,
La Ligue des droits de l'homme se tait. Tous mes droits bafoués, mes droits à la retraite, mes droits à publier, puisque des pressions ont été faites sur des petites maisons d'édition. C'est pour ça que je me suis retrouvée sur Amazon, hein, qui venaient vers moi pour me publier. Après, reculer 3 semaines après, parce qu'elles l'ont pas dit, mais elles ont dû recevoir des appels pour leur faire peur, puisque tout d'un coup, elles changeaient d'avis, alors qu'elles me disaient promettez-moi de ne vous faire éditer que chez moi. Tous mes amis sont fans de vos poèmes. Voilà. Et après, elles reculaient. Voilà, ça veut dire que ce lobby peut bloquer, hein, et Sarkozy derrière bloque la vente de mon recueil parce qu'il prouve le contraire de ce qu'on essaye de faire croire. Ben, j'écris très bien, je faisais des articles, des recherches sur un poste avec des excellences d'attestation dans les documents preuves, on voit tout ça. Hein, moi j'ai mis des documents preuves sur mon blog, je suis obligée de faire un blog pour ma sécurité parce que j'ai commencé dès 2008, parce que je savais qu'on allait m'interner de façon frauduleuse. Après, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé quand j'ai joint mon père. Et ça avait déjà commencé depuis 2002, menacé dès 2004 d'internement, interné en 2013, commencé à être brûlé dès la sortie d'internement, et maintenant c'est un crescendo dans l'horreur, avec des faux de partout, des faux SMS, des faux audio, des faux comptes, des faux chaînes, des faux sur ma santé physique, des faux par la police, des témoignages, des faux témoignages, des faux procès-verbaux, mais on est dans l'horreur absolue. On est effectivement dans un bain de boue qui porte un nom, dans une persécution terrible. Via Nicolas Sarkozy en manette. Ce sont ses méthodes. Alors, il se cache derrière son doigt en se disant qu'on ne va pas remonter jusqu'à lui, mais sauf à être débile, seule une puissance politique qui est en plus directement impliquée, nommément dès 2006, puisque les politiques se sont adressés à lui comme ministre de l'Intérieur et comme président des Hauts-de-Seine, seule une puissance politique comme lui, qui a été président de la République, ministre de l'Intérieur, hein, qui a donc tout un tas, et puis qui est un suppôt du lobby judéo-sioniste, que moi j'appelle judéo-nazi-sioniste, seul lui peut avoir pu faire toutes les pressions, puisque le gouvernement qu'on a, il est le conseiller de l'ombre de Macron. C'est pas Macron qui gouverne, hein. C'est bien ce lobby derrière, ce lobby criminel. Le lobby m'interdit de me rendre chez le dentiste, voilà le genre de conneries qu'ils font. Hein. Ah ben on continue, oui. Je n'entends même plus, tellement le bruit est fort. Et maintenant, quand je me lève, au lieu de le diminuer ou de l'enlever comme il faisait avant, peu de temps, une demi-heure. Regardez-les. Ce qu'ils veulent, ils sont là, ils mettent on va t'interner. Ils rêvent de m'interner. Ils ont voulu essayer de me tuer, de me détruire physiquement pour me mettre sous tutelle, là. Dès le 25 novembre 2019, via des ordres à la police de Nanterre. Faire croire que... On se rend compte que... Alors que la police de Nanterre, je suis certainement sur écoute, attendez. Alors que la police de Nanterre, c'est très bien, parce que je le dis dans toutes mes vidéos, c'est marqué sur mon blog, je ne suis absolument pas suicidaire, ils le savent très bien, la police de Nanterre. Donc ils sont venus en sachant parfaitement qu'il s'agissait de faux, que tout ça était faux. Quand ils sont revenus aussi, les pompiers, ils se sont mis en lien sûrement avec la police avant, pour raconter que j'avais pris des médicaments. Ils savent très bien que je ne prends pas de médicaments. Alors, voilà, une vidéo débile, il y a 2 jours, 82 vues. Donc là, on est le 21, donc c'était le 19. Voilà mon nouveau blog, voilà. Et puis, ils font un nouveau blog aussi. Alors que moi, j'ai un blog, ils font un nouveau blog débile, qui n'est pas le mien. Voici mon nouveau blog, comment il fonctionne, le lien dessus en description. Voilà, encore des conneries. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en commentaire? Enfin, je fais tout ça pour la justice. On est dans des choses mais tellement horribles qu'il faut que les gens... Là, j'ai besoin qu'on m'aide, mais pas qu'on m'aide en me faisant passer pour dingue, qu'on m'aide à faire bloquer toute cette horreur de persécution, ces méthodes criminelles. Regardez. Je n'entends même plus l'alarme de mon portable si je dois me réveiller pour aller chez le dentiste. Je n'entends même plus, tellement le bruit est fort. Et maintenant, quand je me lève, au lieu de le diminuer ou de l'enlever comme il faisait avant, peu de temps, une demi-heure ou une heure. Sur un soi-disant nouveau blog. Ça va être encore des saloperies. Le lobby m'interdit de me rendre chez le dentiste à partir de ce 19 novembre. Ils ont fait la vidéo le 19 novembre 2020. Je me suis trahi moi-même. Regardez les conneries. Ah, ça va loin. Alors, ils me font passer, ils essayent de me faire passer pour folle, Béatrice Elbès, toute la vérité sur ma torture. C'est absolument pas ça. Moi, j'étais à une conférence internationale sur la torture électronique, la première qui a eu lieu le 14 novembre 2014, hein, qui a eu lieu à Bruxelles. Mais avec des conférenciers fake. Donc, je n'ai pas été à celle de Berlin l'année d'après. Bon, on continue. Voilà. Pour des conneries, voilà. Ils essayent de me faire passer pour folle, de détruire toute mon affaire pour protéger les méthodes criminelles abjectes de Nicolas Sarkozy, faire croire que Béatrice Elbès est une folle qui a tout inventé. Il y a un blog, tout document à l'appui. Il y a un procès gagné, une autre procédure en cours contre un internement arbitraire. Il y a une persécution sur Amazon, des faux avec usurpation d'identité. J'ai porté 2 plaintes là, avec partie civile près du TGI Nanterre, celle contre les venues répétées de la police, qui ont mis en danger ma liberté et ma sécurité. C'était ça le but. Heureusement qu'il y avait quelqu'un au téléphone, c'est ce qui m'a sauvé. Ils sont partis. Ils n'ont pas pu raconter ce qu'ils voulaient.
Ils auraient raconté certainement, oh, elle était dans un état terrible, on a dû l'emporter, à moitié évanouie ou hébétée. Et le pompier a même dit en avril, vous n'êtes pas dans votre état normal, alors que je suis pleine de sang-froid devant les autorités. Et très bien noté d'ailleurs à mon boulot, on n'est pas soutenu par des directeurs, des secrétaires nationaux, si on n'a pas une capacité à être pleine de sang-froid et puis impeccable au boulot. Ce sont des rapports professionnels excellents. Donc, là, maintenant, ça fait 20 ans que je suis persécutée, c'est l'horreur. Donc, je me lâche au niveau des mots. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis très, très fatiguée par le manque de sommeil. Voilà. Un nouveau blog, ils essayent de détruire toute l'affaire, faire croire qu'il n'y a pas d'affaire qui dure depuis 2002. Or, moi, je vous ai montré une vidéo qui la montre, cette affaire. Avril 2020, résumé épreuve de ma terrifiante persécution. Je parle aux internautes, pas à la justice, là. Résumé épreuve de ma terrifiante persécution de 2002 à ce jour, un crescendo dans l'horreur. Et c'est encore pire, avec des choses encore pires, les faux SMS, les faux fabrications de faux audio, de faux chaînes, depuis, après avril 2020. Donc on est dans des choses, et puis pire surtout au niveau de l'intensité de la torture. Horrible, horrible. Horrible, c'est vraiment une privation criminelle de sommeil qui peut conduire à la mort, c'est le but, c'est considéré dans la loi comme torture la privation de sommeil. Elle est exécutée à distance, sûrement via un microcapteur ou une puce, avec un bruit électronique très fort dans l'oreille. Depuis 2013, on a commencé, là on est en 2020, la torture électronique pour me brûler avec des micro-ondes. Introduction en 2019 du bruit dans l'oreille, en juillet 2019. Aggravation terrible là, en novembre. Parce que y a aussi du progrès qui est fait. Il y a la 5G, il y a même la 6G qui existe déjà, il paraît, mais on n'est pas au courant de tout ce qui est... tout n'est pas divulgué auprès de l'opinion publique sur les progrès d'électronique. On peut faire beaucoup de choses par électronique. Surveiller à distance, mettre des faux nombres d'abonnés, des faux nombres de likes, tricher au niveau des votes avec les machines à voter électronique, avec lesquelles il y a 6 à 7% au moins de marge de fraude possible. On peut tuer à distance, brûler méthodiquement et mettre un bruit dans l'oreille. Maintenant, je le sais aussi, puisque je le vis. Et on m'a interné avec rien à l'appui, donc on va pas me refaire le coup de me refaire passer pour une folle quand on entend des bruits qui n'existent pas, blablabla. J'ai pas inventé Barry Trower qui confirme ces meurtres sur des opposants par micro-ondes ciblées. Mais le lobby veut cacher tout ça. Le réseau criminel de Sarkozy, à tout le moins du lobby judéo-sioniste, que j'appelle judéo-nazi-sioniste, et je l'assume, puisque leurs méthodes sont très semblables à celles des nazis. Méthode d'une barbarie totale. Pire encore, puisque on fait passer la victime pour folle pendant qu'on la torture. Et on la salit partout, au travers de réseaux qui sont aux ordres du lobby. Il faut que vous compreniez tout ce qui se passe. Je parle aux internautes. Que la justice entende en même temps, puisque ce sera sur une clé USB, cette vidéo, pour la justice. Attendez, je vais continuer maintenant. Alors, qu'est-ce qui a marqué pour ce petit connerie, évidemment, là-dessous. Et qu'est-ce qui a marqué comme commentaire? 0 commentaire. Ils n'en ont pas fait, ils n'ont pas encore eu le temps de mettre leur saloperie. Et puis, voilà, nouveau blog. Le lobby m'interdit, je t'en prie, mon Dieu, je souhaite rejoindre mon père Jean-Claude Ragnan Melbez, mon père est identitaire, docteur, si vous êtes en mesure de me trouver. Vas-y, je t'aime. Je crois que j'ai tout montré. Béatrice, pourquoi Béatrice? Là, c'est faire croire que je soutiens Mélenchon, alors que c'est totalement faux. Et là, c'est une vidéo débile, j'ai rien compris. Pour une nouvelle vidéo, Manik, le premier MC. Pourquoi Béatrice Elbez est-elle censurée par a-t-elle été censurée par Joe Biden? Voir le lien vers ma vidéo. Voilà, il faut faire une vidéo comme ça à mon nom. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, parce que comme ce sont des cinglés, des détraqués mentaux, je ne comprends pas tout ce qu'ils racontent. Des fois, il faut s'accrocher aux branches. Musique, lien de ma vidéo. Une vidéo où, effectivement, on pourrait penser que Joe Biden, et on peut tout à fait penser, au vu de ce qu'on voit, pas simplement ça, mais des tripotes, des mains qui tripotent, les seins d'une petite fille, la petite fille qui se dégage, qu'on ne peut plus au bout d'un moment, des attitudes qui font plus que foutre le doute sur Joe Biden. Bon, et qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis ma vidéo, peut-être, que j'assume totalement. Est-ce que j'ai repris la vidéo? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir. Vidéo. Joe Biden. Non, ça c'est pas une vidéo. Si j'ai repris cette vidéo d'Anti-Illuminati. Béatrice Elbez, chaîne recours. Qu'est-ce que c'est que ça? Béatrice Elbez, chaîne recours.
J'ai jamais mis, moi, cette vidéo en ligne sur ma chaîne recours. Jamais. J'ai mis un titre pour dire vidéo de Anti-Illuminati. Voilà. Oui. Donc, effectivement, j'ai bien montré que c'était pas ma vidéo. Je l'ai relayée. J'assume totalement. Parce que d'après ce que j'ai vu, d'après ce que d'autres gens ont vu aussi, pas que moi, hein, le doute est plus que permis. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, pourquoi a-t-elle été censurée. Pour une nouvelle vidéo, Avec Malik, plein de fautes Malik, d'orthographe. Pourquoi Béatrice Elbez a-t-elle été censurée par Joe Biden? Voici le... complètement encore des conneries. 150, 13, 10, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement débile là que je comprends pas, vous voyez. Je me dis franchement, je comprends pas tout leur délire. Ah ah ah, trop drôle, la vidéo montage de l'autre complotiste islamique qui voit des pédophiles partout, même avec l'élection du voyant lui. Des commentaires débiles par des petites saletés qui viennent, qui sont payées pour venir commenter. Tout ça est fait en bande organisée, retenez bien cela. Et donc, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vidéos, ah oui, 8, 9, 10. Non, on n'en a pas 7, on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, attendez, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vidéos. Et dis donc, avec que des saloperies dedans. Voilà. Des saloperies pour me faire passer pour folle, avec la complicité de YouTube. Derrière, c'est le lobby, bien évidemment. Les réseaux sociaux sont aux mains du lobby. Avec des fraudes aux vues, likes, abonnés, avec tout ce qu'on veut. Hein, des commentaires bloqués frauduleusement sous toutes mes vidéos. J'avais plus le droit de commenter. Les abonnés n'ont plus le droit de commenter. Moi, je mettais des liens. Et depuis 4 jours, on me bloque sur 4 chaînes que j'ai. Béatrice Elbez chaîne recours, Béatrice Elbez légitime défense, Béatrice Elbez sécurité et Béatrice Elbez le poète persécuté, où là je mets que mes poèmes. Les gens n'ont pas le droit de commenter, maintenant j'ai plus le droit de commenter moi non plus, sous mes vidéos, de mettre de liens, rien. Il y a juste ma chaîne principale où j'ai encore le droit de mettre des commentaires, mais ils en suppriment sans arrêt plein, il faut que je les remette. Hein. On est dans des méthodes frauduleuses pour Béatrice Elbez, et là cette chaîne a été... Hein, je vais chercher d'ailleurs quelque chose avant d'arrêter cette vidéo. Là sur cette chaîne, je l'ai effectivement signalé. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il n'y a aucune réponse même dans ma boîte mail, c'est ce que je viens de vérifier. On ne m'en parle pas, on fait comme si je ne l'avais pas signalé. Il y a donc quelque chose de grave là qui est en train de se passer, comme d'habitude. Voilà, j'arrête là cette vidéo, on se pince pour y croire. C'est quelque chose d'immonde, il n'y a pas d'autre mot. Dès le début de cette semaine, la plainte est déposée. Et je vous le montrerai en vidéo sur mon blog. J'arrête là cette vidéo, on est dans l'horreur, dans la criminalité absolue, dans la persécution. Quelqu'un d'autre, j'y insiste, quelqu'un d'autre qui n'aurait pas ma force mentale pourrait être poussé à se suicider. Moi, je ne me suiciderai pas, c'est pas ma nature. Mais ce qui est fait là est dégueulasse. Pendant qu'on torture, qu'on persécute quelqu'un, on le salit, on le fait passer pour fou. Vous avez vu jusqu'où ils vont? Il faut que vous compreniez bien jusqu'où le lobby va, jusqu'où Sarkozy, parce que c'est lui derrière, va, jusqu'où, quelles sont les méthodes sur les réseaux sociaux pour salir les gens, pour les faire passer pour dingues, des méthodes frauduleuses avec des fausses chaînes, des fausses vidéos. Et YouTube ne bouge pas. Je l'ai signalé cette vidéo, j'ai rempli cette chaîne, j'ai rempli un formulaire. Regardez. Le résultat, c'est qu'il n'y a rien du tout qui est fait. J'arrête là cette vidéo.